sur 5 aliments que vous mangez, que vous pensez être bons pour votre santé, qui en réalité sont bons pour votre santé. Ils ont plein de bienfaits, sauf qu'ils vous empêchent de perdre du poids. Le problème de ces 5 aliments, c'est que quand vous essayez de perdre du poids, il vaut mieux les éviter. Par contre, une fois que vous aurez perdu du poids, vous pouvez les réintroduire progressivement dans votre alimentation parce qu'ils ont vraiment beaucoup de bienfaits. Je vous explique tout ça. Le premier, c'est l'avocat. L'avocat a beaucoup de bienfaits, il est riche en fibres, il est riche en acides gras saturés, ce qui est très bon pour le système cardiovasculaire. Il est bourré de vitamines, la vitamine K, C, E, il a plein de magnésium et de potassium, même plus de potassium qu'une banane. Il a également des vertus antioxydantes et des phytostérols qui réduisent le mauvais cholestérol. Mais le grand problème de l'avocat, c'est que c'est une bombe calorique. Il y a 250 calories dans un avocat. 250, c'est énorme. Il faudrait en fait ne manger qu'un cinquième. Mais vous allez me dire, qui mange un cinquième d'avocat? Une fois que l'avocat est ouvert, on le mange en entier très généralement parce qu'il y a ce problème qu'il devient brun, il est déjà fort mûr, on a envie de le garder au frigo. Le deuxième aliment piège, ce sont les smoothies. Ils sont très bons pour la santé, plein de vitamines, ils sont faits avec des fruits, blablabla, très bons pour vous. Mais c'est quoi le problème des smoothies? C'est qu'en 2-3 minutes, le temps de boire ce liquide, vous allez ingérer souvent une banane, une orange, un verre de lait, une pomme et d'autres fruits. Ce qui vous fait en fait plus ou moins 500 calories avalées en 2 ou 3 minutes. Ce que vous n'arriverez jamais à faire si vous allez manger tous les fruits qui sont dans votre smoothie. Donc ne buvez pas vos calories. Notre troisième ennemi, c'est le sel. Il excite vos papilles gustatives et vous incite à manger plus. Si vous ne me croyez pas, faites le test. Mangez une pomme de terre avec du sel et une pomme de terre sans le sel et devinez de laquelle vous aurez envie de vous resservir. Ce sera la pomme de terre avec le sel. Attention aussi aux fruits secs. Ils sont très très caloriques et il est facile d'en consommer beaucoup. Préférez toujours le fruit frais. Regardez par exemple, pour 100 calories, vous pouvez avoir soit 4 abricots secs, soit 6 abricots frais. C'est une grande différence en volume. Et maintenant, le dernier aliment piège, le plus vilain de tous, je l'ai gardé pour la fin, c'est l'huile. Peu importe le type d'huile, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'arachide, l'huile de cacahuète, peu importe. L'huile n'a rien à vous offrir d'autre que de la graisse et cette graisse va dans les fesses. Le problème en plus, c'est qu'on ne la voit pas, ce sont des calories qu'on ne voit pas et qu'on met partout, partout, partout. Si vous vous demandez comment cuisiner sans huile, je vais vous révéler mon petit secret. J'utilise des bouillons de légumes. Ça marche tout aussi bien et il n'y a pas de calories. Voilà donc les 5 aliments pièges. Évitez-les et vous perdrez du poids. Inutile de vous tuer à la salle de sport. Gros bisous! Juste un petit rappel, nous avons vu dans une vidéo précédente que pour perdre du poids, il ne faut pas manger moins de nourriture. Non, 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 sinon vous avez faim. Il faut en fait manger moins de calories. Il faut que vous mangiez des aliments peu caloriques, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des féculents, c'est-à-dire du riz, des pâtes, des pommes de terre, et des légumineuses, des haricots, des lentilles, des pois chiches.